Que là-bas, en haut, il y a un peu d'humidité qui se forme. Ça commence à devenir marron, et la tâche, elle grandit. Qu'est-ce que je fais? Je ramène les services généraux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont gratter le truc, ils vont mettre du plâtre, et ils vont peindre. Dans 6 mois, je commence à voir la tâche encore. Elle grandit. Et qu'est-ce que je fais? Je ramène les services généraux. Ils vont gratter et ils vont peindre. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je suis en train de résoudre le problème? Non. Je suis en train de résoudre la partie visible du problème. C'est-à-dire, c'est pas vraiment, c'est le symptôme, hein, d'accord? C'est pas la pathologie elle-même. Donc, si j'étais un bon, qu'est-ce que je ferais? Ben, j'amènerais un professionnel qui va voir pourquoi il y a ces trucs. Quelle est la source de cette tâche qui continue à revenir? Connaître la nature du problème. Voilà, la nature de la source du problème. La nature, c'est qu'il y a un tube qui est rouillé et qui coule. Ou il y a la clim juste en haut qui n'est pas bien, l'étanchéité n'a pas été faite comme il le faut. Donc ça donne des petites gouttes qui s'accumulent, etc., etc. Donc qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'au lieu de résoudre le symptôme que je vois, je vais essayer de résoudre la pathologie, c'est-à-dire je vais casser tout, je vais changer le tube, ça va prendre plus de travail, plus d'argent, etc. Mais quand j'ai fini, il n'y a plus de tâches. Dans 6 mois, il n'y a pas de tâches. Dans 1 an, il n'y a pas de tâches. Donc quand on traite seulement ce qui est visible à l'œil nu, voilà les symptômes, on n'a rien résolu. Et je dis la même chose pour les dents. Si tu prends Dolostop, tu n'as pas résolu le problème. Parce que Dolostop, ce n'est pas un médicament, c'est un calmant. D'accord? Et le calmant, il ne va pas résoudre la pathologie. Donc maintenant, nous, on doit arrêter de prendre des calmants dans la vie, en tant que leader, et on doit aller au fond des choses. Chercher la source. Donc le meilleur moment pour changer la donne, c'est quoi? C'est au début. Dès que je sens qu'il y a un dysfonctionnement dans mon équipe, un mec qui vient en retard, je ne sais pas quoi, parce que j'ai un mec qui vient en retard dans mon équipe. Je ne dis rien, je laisse passer, je lui parle de temps en temps. Maintenant, les autres, ils voient qu'il vient en retard, tu ne dis rien. Ben, les autres aussi viennent en retard. Après, tout le monde vient en retard, et après on te dit, oh, mais l'autre jour, tu as... Et ça va grandir, et ça va, là, les chiffres vont baisser, c'est trop tard. Il fallait couper le truc à l'origine. On est d'accord? D'accord. Perfect. Maintenant, regardez, j'ai trouvé cette photo sur Facebook, et j'ai adoré. C'est vrai ou pas? Magnifique. J'ai trouvé ça adorable. Je trouve ça c'est magnifique. Parce que très souvent, on s'entête. Je vais me casser la tête avec ce collaborateur qui est nul. Je me casse la tête avec lui, je me casse la tête, mais lui, il n'a aucun espoir de devenir un bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas fait pour ce métier. Par exemple, c'est juste un exemple parmi 10 000. Donc, ce n'est pas la peine de redoubler d'efforts ou de tripler d'efforts. Il faut que ce monsieur s'en aille. Il faut ramener quelqu'un qui a à faire le travail. Je vais chercher une autre alternative. On est d'accord? Et cela nécessite de prendre du recul. Décision difficile aussi. Ben, elle a dit décision difficile. Et moi, je dis toujours, personnellement, que ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui peuvent prendre des décisions difficiles. Si tu ne peux pas prendre des décisions difficiles, de divorcer, de changer de ville, de prendre un nouveau diplôme, de changer de carrière, ben je ne peux rien faire pour toi. C'est ça. La vie, c'est des décisions difficiles. Ceux qui ont réussi à créer par exemple, imaginez un il y a 20 ans ou 30 ans, quand il devait investir la première fois en Afrique, c'était une décision facile. C'est plein de risques, plein d'argent, plein de whatever. Donc voilà, donc si tu ne vas pas me parler de difficile, je ne peux même pas discuter avec toi. Tu veux que je te donne des décisions faciles? Personne n'a réussi avec la facilité. On est d'accord? Mais il apparaît que très souvent, on parle de la persévérance. À quel moment on doit pouvoir faire la différence entre être persévérant et changer? Ok. Très bonne question. Il n'y a pas de réponse mathématique. C'est un peu d'intelligence. C'est-à-dire, ton cerveau te dit ce qui est possible, ce qui est impossible. On a parlé de difficultés.
On a dit que si ce que tu veux est juste difficile, et c'est toi qui vas décider, moi je ne sais pas, hein. S'il est impossible, n'essaye même pas. Et persévérer. D'accord? Oui. Par exemple, moi j'ai trouvé une femme très jolie, je veux l'épouser. Elle dit non, 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 non. Et je change toutes les tactiques. J'ai essayé de parler à sa copine, je parlais à sa mère, je parlais à son grand-père. J'ai vraiment tout essayé. Il y a un moment où je réalise, vraiment, j'ai tout fait. C'est à moi de décider maintenant. Il est temps d'abandonner. D'accord? Parce qu'elle dit non, et toute sa famille te dit, on ne peut rien faire, c'est elle qui décide. Et j'ai persévéré pendant, je dis n'importe quoi, 1 an et demi ou 2 ans. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que tu as tout fait? C'est ça le truc. J'ai ouvert cette pizzeria et ça ne marche pas. Et est-ce que vraiment tu as essayé tout? Est-ce que tu as ramené un business consultant qui va t'aider? Est-ce que tu as ramené un marketeur qui va t'aider dans je sais pas quoi, dans ton Instagram, dans ton TikTok, dans toutes ces choses-là? Est-ce que tu as ramené un mec qui va changer la bouffe? Est-ce que tu as changé les serveurs? Est-ce que tu as formé des trucs? Je ne sais pas. Donc il n'y a pas de réponse mathématique, mais il faut déjà s'assurer que d'après toi, ton cœur te dit c'est possible. Déjà. Si ton cœur te dit c'est possible, je peux te garantir que c'est possible. D'accord? Parce que généralement, notre cœur ne désire pas ce qui est impossible. Je ne désire pas de devenir astronaute, ni de devenir chirurgien dentiste, ni ça, parce que je sais que je ne peux pas le faire, et mon cerveau ne me dit même pas. D'accord? Mais mon cerveau me dit, Karim, tu peux devenir un conférencier international, ou parce qu'il y a beaucoup d'argent à Dubaï, et tu peux faire des conférences puisque tu es anglophone, Là, mon cerveau me dit que je peux. Je sais que je peux. Qu'est-ce qu'ils ont de mieux que moi, ceux qui sont à Dubaï ou en Chine? Rien. Maintenant, je vais tout faire pour y arriver. Voilà. Mais si je n'ai pas l'anglais, alors que là-bas ils sont anglophones, et tout le monde dit oui, j'aurais pu être plus. Je vois que je n'ai pas ce qu'il faut. Il est temps d'abandonner ce rêve-là ou bien d'apprendre l'anglais. Donc il n'y a pas de réponse vraiment mathématique. 2 plus 2 égale 4, mais il faut vraiment être honnête avec soi. Et au fond de nous, on sait ce qui est possible, ce qui est impossible. Pour nous, moi tu me dis, Karim, est-ce que tu peux devenir footballeur et jouer dans l'équipe nationale? Je sais que ce n'est pas possible. Je ne vais même pas essayer. D'accord? C'est parce que je ne sais pas jouer, ça j'aime pas, etc. Mais je te dis, on va te donner beaucoup d'argent, même, je ne peux pas. Donc je sais ce qui est possible, ce qui est impossible. Pour moi, ce n'est pas impossible pour un autre. On n'est pas tous faits pour faire tout. Donc c'est pour ça que je parle toujours de ton rêve à toi. Ton rêve à toi, tu te demandes, est-ce qu'il est impossible? S'il n'est pas impossible, fonce. Donne-toi les moyens. On avait vu, je crois, à Marrakech, et on l'a vu aussi en Côte d'Ivoire, quand on a fait le truc, j'explique un système. Je dis toujours, il faut commencer par la fin. D'accord? Et regardez, c'est très simple. Qui peut m'expliquer ce que ça veut dire commencer par la fin? Alors je vais vous dire, ça veut dire visualiser son objectif. Moi, je viens d'avoir mon bac et je veux devenir chirurgien de cerveau, neurochirurgien. D'accord? Maintenant, ça c'est la fin, c'est clair. Est-ce que c'est clair pour vous de devenir neurochirurgien? Très bien. Maintenant que je sais que c'est ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire comment puis-je y arriver? Et c'est ce qu'on va voir dans un moment dans la transformation. De quoi j'ai besoin pour devenir ça? Même si mes parents sont pauvres, comment je dois faire? Le problème, c'est qu'on ne se pose pas de questions. Ben, voilà. On prend la route la plus simple et on se plaint après. Non, avant d'aller sur la Lune, on va se dire comment on peut y arriver, de quoi on a besoin, quels sont les outils dont on a besoin, quels sont les talents dont on a besoin, quels sont les matériaux dont on a besoin, quelle technologie on doit développer, etc. etc. Donc il y a un préalable. Donc je commence par la fin, je visualise, je veux devenir chirurgien. Après je me dis comment, de quoi j'ai besoin, d'accord? Et après je commence par les steps dont je vous avais parlé. Vous vous souvenez? Step, jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est très simple. Donc je commence par la fin, puis je me dis comment, et après je recommence à zéro et je fais les étapes.